Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre à quelques jours du premier tour des législatives des 11 et 18 juin prochains. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature ? Ce qui a prévalu, c'est peut-être ma position de Toulonnais, élu au conseil municipal de Toulon, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, militant depuis longtemps du Front National et candidat déjà à un certain nombre d'élections. Voilà, la Marine Le Pen et la commission d'investiture du Front National m'ont fait cette confiance pour les élections législatives. Une sorte de troisième tour après les élections présidentielles. Alors, bien qu'un député soit un élu national, quels sont les grands axes de votre campagne pour la première circonscription du Var ? Je crois que c'est ce que vivent les Toulonnaises et les Toulonnais de cette circonscription. Ils vivent l'immigration et la réalité de l'immigration qui empêche à la fois l'assimilation des personnes déjà présentes et puis qui continue d'emmener des flux de personnes qu'on ne peut pas accueillir raisonnablement. Je crois qu'il y a la question de la sécurité, on se rend bien compte, et il suffit pour cela de regarder l'actualité ou de vivre dans les rues de Toulon, qu'il y a une insécurité galopante, le trafic de drogue qui est très présent. Il faut un parlementaire qui défende la fin de l'impunité pour les voyous et une véritable politique pénale qui permette de vivre en sécurité chez soi. Alors, vous venez de faire référence à l'insécurité. Quelles mesures comptez-vous prendre pour, par exemple, endiguer le trafic de drogue qui existe depuis maintenant plus de 50 ans ? Tout d'abord, c'est de m'opposer à toutes les réformes qui pourraient prétendre légaliser la drogue. Je pense par exemple au cannabis, qui pour moi serait une solution la plus mauvaise de toutes les solutions auxquelles on pourrait réfléchir. Et puis il faut une politique pénale qui permette réellement à la fois la répression et puis la légitime compréhension de l'erreur et peut-être la réparation de cette erreur. Je crois qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, c'est un échec. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut le Front National à l'Assemblée nationale, puisque tous les autres ont échoué. Et nous, à la limite, nous revendiquons une cohérence politique. Nous avons proposé des lois qui permettaient d'endiguer le mal, qui ont été refusées d'ailleurs de manière idéologique par nos concurrents, alors qu'ils étaient sûrement d'accord avec des sujets de fond, juste parce qu'elles étaient présentées par le Front National, ils les rejetaient. Et ça se voit historiquement. Alors, une dernière question, vous faites référence à l'immigration souvent. Le Front National se revendique de valeurs chrétiennes, ce qui vous met en porte-à-faux par rapport aux déclarations du pape. Vous ne reconnaissez pas son autorité spirituelle ? Moi, je reconnais l'autorité spirituelle du pape, mais pas forcément ses orientations temporelles. Le pape n'est pas un leader politique. Et d'ailleurs, quand le pape parle d'immigration, il n'y a pas toujours une incohérence avec le discours du Front National. L'Église catholique, elle reconnaît l'existence des frontières, elle reconnaît l'autorité des États. Elle dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut avoir cette capacité de gérer humainement l'immigration. Je ne crois pas qu'il soit humain. D'encourager les gens, au péril de leur vie, à passer la Méditerranée dans des canaux. Je crois par exemple qu'il serait humain de pouvoir les maintenir chez eux, qu'ils aient la santé chez eux, qu'ils aient la sécurité chez eux. À la fois, ça nous coûterait moins cher et je crois qu'ils se sentiraient bien mieux sur leur terre. Et puis, il y a une politique migratoire qui peut être cohérente, mais qui doit être raisonnable. Il y a des limites à tout. Je crois par exemple également, puisque vous me parlez des communautés chrétiennes ou de l'esprit des chrétiens, qu'il y a au Proche-Orient des chrétiens martyrisés, menacés. Et ces gens méritent peut-être notre accueil, ça c'est certain. Quand ils sont individuellement menacés, il y a le droit d'être réfugiés politiques et c'est une tradition française. Mais tous n'ont qu'une seule conviction, c'est de pouvoir revenir vivre dans leur pays, auprès des leurs, sur la terre de leurs ancêtres, et là où finalement ils se sentent vraiment chez eux. Et je crois que ça c'est raisonnable et c'est absolument contraire, à mon avis, à l'esprit qui devrait être celui de la charité. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne campagne. Merci à vous.